Ok les gars, bonjour à tous, c'est Track. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, FAQ des 30 000 abonnés sur YouTube. Déjà, une barre qui est passée, je suis vraiment super heureux. On a franchi ce cap là ensemble, c'était une grande aventure. C'est pas encore fini, c'est le début de l'aventure, ça commence juste. Donc préparez-vous bien pour la suite parce que là, je suis plus qu'en montée à bloc pour 2022. Donc, j'ai lancé une petite série de questions sur Insta. Vous avez posé vos questions, tout le monde a répondu présent à l'appel comme d'habitude. Déjà, merci pour ça. Donc on va défiler les questions ensemble et répondre aux questions que vous m'avez posées déjà. Donc il y a des questions sur tout n'importe quoi, la moto, ma vie privée, tout ça. Donc j'ai lu un petit peu les messages, on va commencer ça ensemble. Première question, c'est par rapport au Rasso de Gaël qui aura le 21 novembre, je crois que c'est ça, oui. Donc oui, je serai présent avec Diablo Rider, Laurie Backlife, Siro Citron... Enfin, tous les collègues, tout ça. Donc, très content d'être présent à ce rassemblement, ça va être cool, je pense. Donc voilà. À quand dans la Team Orny? Ah, la Team Orny, c'est sacré pour moi, la Team Orny. Ceux qui connaissent pas la Team Orny, c'est une team qui roule tous les ans sur les meetings, donc à Bordeaux. Donc Bordeaux, cette année, il n'y a pas eu, mais en général, ils roulent à Bordeaux, ils roulent à Salbris, Scooter Power, Albi, tout ça. Donc la Team Orny du coup c'est une team qui fait beaucoup de runs avec des bicylindres, des monos. Il y a Louis Darocha que vous connaissez sûrement déjà par rapport à ses exploits et tous ses résultats. Donc non franchement quelqu'un qui est très bon au niveau Wheeling Contest. Donc ça a été la référence pour moi quand j'étais plus jeune qui m'a apporté beaucoup d'envie pour réussir par la suite. Donc je pense que si j'en suis là à l'heure actuelle c'est en partie grâce à des mecs comme ça qui m'ont ouvert les yeux sur vraiment ce que je voulais avec ma bécane et sur ce que je voulais en faire avec. Donc le wheeling très clairement. Un gros big up à la Team Orny, ils m'ont proposé de rentrer dans leur team. Ça demande encore mieux réflexion parce que c'est une team que j'apprécie, mais j'ai aussi envie de voler de mes propres ailes, créer ma propre team et voilà, donc on verra par la suite ce que je choisis, mais j'ai réfléchi encore. Troisième question, c'est est-ce que je suis content du Sunfast? Le Sunfast, j'en suis archi content, vraiment, c'est un moteur qui marche très fort, donc pour le cas ceux qui ont un petit peu de budget et qui veulent en mettre dans des moteurs, je vous recommande Santufast, c'est une valeur sûre, c'est des moteurs qui marchent, t'es pas du tout déçu. Donc bien sûr, hein, c'est comme tout, il faut le préparateur qui suit, les bons réglages, tout ce qui s'ensuit, la bonne préparation moteur. Mais voilà, c'est des bons moteurs. Mon moteur, moi je l'ai fait monter chez WRP Racing, je mettrai son Insta juste en dessous là. Ceux qui veulent des bons moteurs, ça se passe directement chez lui, c'est mon préparateur. Est-ce que tu comptes passer le A2? Oui, c'est prévu, je prévois ça pour 2022. 2022, ça va arriver fort. Tu reviens quand faire des rassos à Coulombier? Coulombier, c'est prévu, mais alors quand, je sais pas, quand l'occasion se présentera. Mais oui, c'est prévu tout à fait. Quand le prochain rasso à SKF? Oula, SKF, ça date fort même, mais c'est là où je fais mes meilleurs rassemblements quand j'étais plus jeune, c'est là où j'ai quasiment tout appris, où j'ai vécu plein de choses avec plein de potes, donc je sais pas quand il y aura un rassemblement là-bas à vrai dire. J'aimerais créer quelque chose, un événement qui soit déclaré par la mairie, il faut que j'en parle à Fontenay-le-Comte, au maire de Fontenay, faut voir, mais j'ai réfléchi encore. Arrêtez l'apéro, ouais, j'ai arrêté de boire. Clubhouse. Dédicace à Mathias, son petit suite là que je lui ai fait pour Salbris. Donc non, j'ai pas arrêté de boire, mais il faut boire avec modération et occasionnellement. Ouais. Combien t'as coûté la DT en tout avec toutes les Evo réunies? Oula. En vrai, j'ai pas forcément compté, je te mens pas. Déjà, cette Evo, elle m'a revenu à 5,3, 5,4 en tout. Mais toutes les Evo réunies, je sais pas. Puis à vrai dire, genre, quand j'aime un truc, je compte pas, donc je pourrais pas vous dire, les gars. Quelle est ta moto de rêve? J'en ai pas forcément. Là, ce qui me tenterait bien pour 2022, ça serait un gros 4,5. Ça serait pas mal. Et là, d'ici les mois à venir, avant 2022, j'aimerais bien me prendre un 125 YZ. Ça me tenterait bien. Parce que, vas-y, la DT, elle est bien pour lever et tout, mais 125, c'est autre chose. Si tu veux vraiment tâter le frein, t'apprendre ou t'initier à plusieurs figures différentes, tout ça, moi, je recommande 125 YZ. J'ai pu en tester quelques-unes et franchement, c'est top. Magnifique ta moto, je te kiffe, continue ce que tu fais. Merci beaucoup frérot, ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Quel est pour toi le meilleur cylindre rapport qualité-prix en plus de 80? Ça dépend de l'utilisation que t'en fais, mais un cylindre qui est basique, fiable, efficace, ça reste dans les prix de tout le monde. Je dirais un 86 top à lui, franchement c'est des cylindres qui sont fiables et efficaces. Donc moi j'en ai eu 3-4 à l'heure actuelle, j'ai jamais été déçu de ces cylindres là, donc je recommande à 100%, 86 top à lui. Fais une vidéo avec ton beau-père où il teste le DT en fast, il n'y a jamais eu de partie 2 avec le Bida. C'est vrai, j'en ai reparlé avec lui encore hier soir, et je pense que ça va se faire, mais ce qu'il y a c'est qu'à l'époque du coup ça m'inquiétait moins parce que lui du coup il connaissait déjà les boîtes normales, c'est les boîtes où tu passes tes vitesses en haut,
Et là, pour le coup, le DT, c'est les vitesses en bas. Donc, faut que j'essaie de m'entraîner tout doucement et tout dessus, mais je pense que ça va se faire un jour ou l'autre, mais quand, je sais pas. Ça va dépendre de son emploi du temps, parce que lui aussi est beaucoup occupé, mais ça va se faire, j'en suis sûr. À quand des balades entre abonnés? Des balades entre abonnés, je suis pas contre, mais pas avec le DT. Je vais racheter sûrement une moto d'ici peu pour m'amuser avec, tout ça. Donc à ce moment-là, quand je me déplacerai dans des grandes villes, tout ça, après les rassos, on pourra partir rouler tout ensemble, ça pourrait carrément être cool. On partirait rouler après les rassos, ça pourrait vraiment être sympa. Laquelle Evo as-tu préféré, sinon tu gères, continue comme ça? Toutes les Evo que j'ai fait, j'en étais à peu près satisfait. Maintenant, dans le 50cc, il y a tellement de choses qui sont exploitables à l'heure actuelle qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais là, je peux vous dire que ma moto, j'en suis très satisfait, très heureux, très content. Mais je peux largement faire mieux. Et comme dit Leto, je suis qu'à 17%, donc je suis qu'à 17% pour le moment. Par la suite, ça va être encore plus fou. En vrai, satisfait, mais il y a mieux à faire. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Tout le temps repousser ses limites, c'est super important. Un Tour de France l'an prochain, bien sûr. Tour de France en 2022, c'est prévu avec toute l'équipe. On en a parlé avec Fury, Tic Sud, Laurie, donc c'est en cours, Quel âge as-tu, BG, sinon bien vu ta moto? Alors j'ai 18 ans, je pars sur mes 19 le 13 janvier. Et sinon, BV ta moto. Merci beaucoup frérot, ça fait grave plaisir, je t'en remercie. Ah ouais, ils sont chauds les mecs. À quand une Madame Track? Oula, Madame Track. Bonne question. C'était pas dans mes projets pour l'instant, maintenant on va voir par la suite. Hein. Oh, si elle se met sur ma route en 2022 ou fin 2021, bah écoute, je l'accueille les bras ouverts. Maintenant, si elle est pas encore là, voilà, je sais pas. C'est pas forcément ce que je recherche à l'heure actuelle, donc je laisse les choses faire comme elles doivent se faire, et puis voilà. Ton salaire Insta par mois? J'ai pas de salaire par Insta, j'ai pas de revenu fixe par Insta ou quoi que ce soit, parce que de une, je m'en suis pas occupé, de deux, ça m'intéresse pas, et de trois, il y a d'autres moyens de faire de l'argent, et voilà, enfin, je me constate pas comme influenceur, tu vois ce que je veux dire, genre pour moi, je suis personne, je suis juste un mec, qui fait ce qu'il aime et qui a réussi en faisant ce qu'il aimait, tu vois ce que je veux dire, genre il y a pas de mec influenceur moto quoi que ce soit, tu vois, genre. Pour moi, quand tu commences à être connu, entre guillemets, c'est quand tu pètes le million, frère. Genre, mec, des fois, il y a des messages qui me font rire parce que, genre, il y a des mecs qui me disent, ouais, tout gros, tu réponds à tes abonnés, tout ça, merci beaucoup. Mais mec, peut-être pas me remercier, tu vois. Genre, mec, j'ai que 70K, tu vois ce que je veux dire? 70K, tu dois être capable de répondre à tes messages. Donc, forcément, tu peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a des fois, ben, ça passe à côté, tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux répondre au plus gros. Genre, mais tu peux quand même répondre à la plupart. Voilà, c'est largement faisable, mec. Quand je vois des mecs qui ont juste 10K, 5K, qui font les mecs là en story et tout, frère, à se péter plus haut que leur cul, frère, arrête de péter plus haut que ton cul, reste toi-même, tu vois, genre, reste toi-même. Parce que si t'as réussi à l'heure actuelle, tu vois, c'est grâce à ta communauté. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, non, voilà, enfin... J'ai dérivé un peu du sujet, mais voilà. Est-ce qu'il y aura une 6ème Evo sur le DT? Celle-ci, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais la garder telle qu'elle est, comme ça. Mais pourquoi pas racheter une 2ème DT et faire un truc avec plus de temps, mais un truc de ouf. Ça me chauffe par contre. C'est quoi ta première moto? Ma première moto, c'était une Beta RR Sport de 2017-2016. Je sais plus, 2017 je crois. Est-ce que tu comptes faire gagner ou vendre ta moto? Sinon, je t'adore. Alors, la faire gagner, celle-ci, non. Même des motos tout court, pas forcément, parce que c'est un concept qui a déjà été pris par Tic Sud avec le Mecha Event, donc faut penser à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, sur des sujets différents, tu vois. Genre, faut penser à innover. T'as fait quoi comme étude? Alors du coup, j'ai arrêté les cours en 4ème, je suis parti en apprentissage dans le secteur vente. Et puis après, de là, quand il y a eu toute cette phase de confinement, tout ça, il n'y avait pas forcément de secteur vente qui tournait comme il fallait. Donc j'ai décidé de m'arrêter avec les cours, d'arrêter tout ça et de me lancer à mon compte. Donc à l'heure actuelle, ceux qui voulaient savoir, je vis de ma boutique. Donc je suis encore chez mes parents, mais je vis de ma boutique, j'ai des revenus fixes tous les mois par rapport à ça. En partie grâce à vous, donc ça je vous en remercierai jamais assez. Maintenant, ce que j'aimerais faire par la suite, ça serait vraiment d'avoir des délais de livraison beaucoup plus rapides, avoir de nouvelles machines, avoir plus de produits sur le site, vraiment faire un truc de ouf. Donc voilà, parce que du coup, ceux qui savent pas, je suis tout seul à bosser. Et quand vous commandez par 50, soixantaine, faut être là au taquet, mon petit lapin. Non, mais en vrai, non, je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci pour toutes vos commandes, ça me fait grave plaisir. Et d'ici peu, il y aura les vestes qui vont sortir là, d'ici une semaine, je pense. Et puis après, le reste viendra au fur et à mesure, voilà, tout simplement.
Tu comptes arrêter le monde du 50cc un jour? Non, j'arrêterai pas le monde du 50cc parce que c'est grâce à ça que j'en suis là à l'heure actuelle, donc faut pas l'oublier non plus. Maintenant, oui, je compte bien passer sur un gros cube et voir les choses différemment parce que le 50cc, ça va. C'est bien, c'est intéressant, mais faut penser à passer au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Il y a un cap à franchir et maintenant, non, le 50 restera dans ma vie, c'est sûr. C'est sûr, je compte pas arrêter comme ça. Pourquoi une boîte inversée? À vrai dire, j'en ai pas la moindre idée. Genre, j'ai envoyé le moteur chez mon préparateur. J'ai posé la question, je fais mais du coup je suis en boîte normale ou en boîte inversée? Il me fait bah du coup boîte inversée. Donc du coup bah, j'ai appris sur le tas et voilà. Voilà, tout simplement. Salut, c'est grave si je fais pas de prépa carter sur un 86 top alu. Ben en soi le 86 top alu est fait pour que tout le monde stock. Donc non, c'est pas extrêmement grave gros. 86 top alu ça marche très bien stock. Comment fais-tu pour t'inspirer pour tes motos? À vrai dire, j'ai pas forcément d'inspiration en fait, genre les idées mec elles viennent naturellement. Des fois je suis là comme ça t'as vu le soir et tout, avant de me coucher je réfléchis à plein de choses, plein de nouvelles évos, ce que je pourrais mettre en couleur adéquate, enfin qui pourrait casser la routine, changer de l'ordinaire. Maintenant les gens, pour eux faire des projets comme ça c'est waouh tu vois. Mais franchement quand je vois tout ce qu'on peut exploiter dans 50cc, toutes les couleurs, toutes les pièces, enfin il y a des trucs de ouf à faire. Et c'est ça les gars que j'aimerais vous compreniez, c'est que on peut tous faire des grandes choses, faut juste en donner les moyens, se creuser un peu la tête, parce que maintenant les gens ce qu'ils font souvent c'est que bah ils reprennent des kits déco, ils reprennent des peintures qui ont déjà été faites. Donc ça t'as vu en soi je respecte parce que je préfère être une source d'inspiration pour quelqu'un pour qu'il fasse des trucs comme ça qu'il fasse de la merde, tu vois ce que je veux dire. Mais vous avez tellement des possibilités, des choses qui s'ouvrent à vous personne ne se rend compte, mais c'est tellement exploitable qu'il faut l'exploiter jusqu'au bout. Et je compte bien vous le prouver encore une fois en 2022. Voilà, vous verrez ça en temps et en heure, mais creusez-vous un petit peu la tête, vous allez voir qu'il y a plein d'évos à faire. Il y a plein d'évos. Tu penses monter en plus gros moteur encore ou pas? Sinon continue comme ça, tu gères. Alors monter plus gros niveau moteur, je pense que oui, je vais le faire. Ça va prendre plus de temps parce que ça va coûter un bon billet encore une fois. Mais oui, je vais le faire. Oui, c'est sûr. Il y a tellement de cylindres qu'on peut monter sur les 50 que... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Sinon, continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup, frérot. On peut te parler en privé, bien sûr, gros, mais pas de soucis. À quand un rasso on rencontre abonné sur la Roche, les Sables d'Olonne? Très bonne question. Il y a pas longtemps, j'étais à Coex, donc il y avait des gens de la Roche qui étaient là, des gens des Sables aussi. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir, sachez-le. Donc peut-être bientôt, j'espère, ouais. Ton meilleur rasso? Alors, il y a 2 ans, j'avais fait Saint-Termine. Ce rasso-là, il était vraiment extraordinaire. Il était wow, tu vois. Wow. On était 400-500 personnes en tout. Il était vraiment génial. 2e position, je mettrais celui de Narbonne. 3e position, je mettrais celui de Coex. 4e position, je mettrais celui d'Annecy. D'où est venue l'idée de te lancer sur YouTube? À l'époque, je tournais des vidéos avec Standbike, le mec à la caméra, donc maintenant qui est passé du côté de H-Film, donc qui s'est consacré à fond à la vidéo, mais avant il roulait avec son petit scooter, son petit stalker. Et puis il y avait notre collègue aussi Quentin, qui roulait avec une RS4, et il y avait avec moi, tu sais, qui était avec mon origine et tout, puis j'ai monté un petit peu SCR, enfin d'abord petit pot Léo 20, petit pot SCR, après un petit 50 Ital Kit, commencé à faire les comptes vol collège, tout ça, tu sais, rencontrer plein de monde qui roulait, et puis de là, du coup, bah, j'ai commencé à faire des vidéos avec eux. Puis un jour, j'en ai parlé à Etienne, je fais écoute, t'es chaud ou pas, tu m'aides à me lancer? Du coup, bah, lui qui était déjà chaud de base avec tout ce qui était YouTube, tout ce qui était montage vidéo, du coup, j'ai commencé avec lui. Je marche toujours avec lui à l'heure actuelle. Tout ce qui est montage vidéo, c'est lui qui les gère, donc je mettrai son Insta ici, là, le H-Film, tous ceux qui veulent des montages vidéo, des photos, tout ça, il reste disponible. Donc ouais, c'est de là que ça a commencé, et puis bah, voilà. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi. Petit con, va. Et puis voilà. Tu as un métier derrière tout ça, où tu vis avec l'argent de YouTube, etc. Avec YouTube, non, j'ai pas de revenus, parce que YouTube, faut savoir que du coup, ça rapporte rien, tu vois, ou très peu. Pour que ça rapporte, faudrait avoir des musiques sans droit d'auteur, tu vois, entre guillemets, c'est ça. Sauf que du coup, moi, vu que je vais faire des vidéos clean, bah tout le temps, t'as vu, je prends des musiques avec droit d'auteur. Du coup, je touche rien, faut le savoir aussi. Mais sinon, oui, YouTube peut rapporter, mais c'est pas grand chose, quoi. C'est rien du tout. Ta pétrolette sort combien de chevaux? La DT sort 35 chevaux à la roue. Pourquoi cette passion pour la 50? Avant, j'avais la passion qui était tournée vers la pêche, tu vois, j'étais à fond pêcheur avant. Et à mes 13 ans, j'ai commencé, je sais pas, à ralentir et tout, plus
forcément d'importance là-dedans. Et à mes 14 ans, du coup, j'ai ma première moto. Et du coup, de là, quand j'ai ma première moto, j'ai recommencé à retrouver des photos de mon père, à l'époque où mon père roulait encore en moto. Et je sais pas, genre, j'ai porté une certaine admiration, tu vois, parce que, bah, je sais pas, c'était mon daron, tu vois. Et du coup, de là, j'ai ma bêta, j'ai commencé à m'y pencher un peu plus, à mettre 2-3 pièces esthétiques, tu vois, une petite couronne, un petit guidon, une petite mousse, un petit pot d'échappement, 2 pots d'échappement, un petit cylindre 50 Ital Kit. Et de là, mec, c'est parti en couille totale, tu vois. J'ai fait, ok, je suis là-dedans, je peux faire mieux. Et à chaque fois que je faisais un truc sur une bécane, je me suis toujours forcé à repousser les limites et tout le temps à faire mieux. Et des mecs pour qui je porte beaucoup d'admiration, c'est 2 personnes. C'est Sirop de Citron, parce que c'est un mec, faut savoir que quand il fait un truc, je peux vous dire qu'il fait jusqu'au bout. Et quand il fait quelque chose de ses mains, c'est irréprochable. C'est en mode, c'est le scoop le plus beau que j'ai vu de ma vie. Genre, machin sort de concession, tu vois ce que je veux dire, t'as pas un brin de rouille, t'as pas une vis qui est foirée, t'as rien. Tu vas devant le scooter, si tu dis qu'il y a un truc, c'est que t'es un putain d'égoïste. C'est que t'es un putain de mytho, mec. Non, le scooter, mec, il est irréprochable. Deuxième personne, c'est MRT officiel, qui, lui, m'a retourné le cerveau, mec. Alors lui, putain. C'est MRT, tu vois, je suis pas trop MRT de base. Genre, la moto est belle en soi, tu vois, mais la moto est saine. Quand je dis saine, une moto saine, c'est que la moto, pareil, elle est irréprochable, tu vois ce que je veux dire. Genre, tout est fait... Mais t'arrives devant la moto, tu sais pas quoi dire en fait, tellement qu'elle est propre. Genre y'a pas une vis qui va pas ou quoi, c'est vraiment tout est fait pour que la moto, quand t'arrives devant elle, tu puisses pas faire un reproche. C'est impossible. C'est ce scooter et cette moto qui m'ont vraiment choqué le plus. Et c'est grâce à des mecs comme ça que j'ai envie de me repousser, de repousser mes limites et de tout le temps faire mieux, tu vois. Tes meilleures rencontres grâce à la 50. Pour commencer, je dirais Fury. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, lui et moi, ça va faire bientôt 3 ans. Ou 2 ans, je sais plus, 2 ans et demi, 3 ans, ouais. En deuxième, il y a eu KSR. Troisième personne, je dirais Tic Sud. On a passé des moments de ouf. On a fait beaucoup de déplacements ensemble il y a peu de temps, là, du coup, pour le Mecha Event. Ça a été des moments riches en émotions. Ça a été une expérience de vie sur laquelle j'ai pu m'appuyer et en tirer que des bienfaits. Donc non, franchement, cette année, il y a eu plein de choses qui se sont faites. Il y a eu mon collègue Laurie Backlife. Ça, c'est devenu un frérot sûr. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Diablo Rider. Voilà, c'est avec lui que j'ai vraiment progressé en wheeling. Donc ça, je t'en remercierai jamais assez. Il y a eu WR Perasting, mon préparateur, qui m'a apporté beaucoup d'aide durant 2021 pour mes moteurs, qui m'a apporté beaucoup de choses. 2-3 petits conseils, tout ça. Il m'a fait des moteurs extraordinaires aussi. Il a toujours respecté ses paroles, tout le temps eu des délais. Voilà, quand il dit un truc, il le fait jusqu'au bout, mec, avec des moteurs qui sont des moteurs de ouf, tu vois. Donc non, en vrai, j'ai fait beaucoup de rencontres cette année et ça restera gravé, je pense. C'était vraiment une belle année cette année. Quand que ton son sort? Très bientôt, frérot, très bientôt, je pense fin novembre, milieu novembre, ça va dépendre, mais ça va arriver fort. Alors le Wheeling Contest, bah écoute, début du Scooter Power, on l'a entamé le samedi matin sous la pluie, très compliqué pour moi parce que du coup j'avais la combinaison, chose que je ne connaissais pas avant. Donc j'ai dû m'habituer sur place directement sur le moment venu, donc avec la puce c'était très compliqué. Faut savoir que du coup le samedi matin jusqu'au samedi soir, j'arrivais pas à faire un wheeling correct. Soit la moto arrivait pas à lever, ça faisait que borner à l'arrière, soit je finissais pas la ligne. J'ai commencé le Wheeling Contest avec tout le monde, on était une vingtaine de participants. Plutôt compliqué au départ, on avait 5 tours par personne le tour de rôle. Je loupe mes 4 tirs et le 5ème me sauve la vie, je fais un très bon temps et je finis 5ème. Je suis quand même content et satisfait de ce que j'ai montré avec la moto. Maintenant on verra l'année prochaine, il y a encore du boulot à faire. Mais voilà, on lâche pas, toujours là. Le pseudo track motard. À l'époque du coup comme je roulais avec une bêta et non une track, mon rêve c'était d'avoir une track. Donc du coup track, ça m'a poussé dans mon nom à avoir une track un jour. Du coup j'ai eu cette moto. Et motard, je sais pas, genre motard. J'ai toujours voulu être motard. Donc track, motard. Donc non, je sais pas, en vrai, c'est dû comme ça naturellement. Tu penses quoi de ton parcours actuel? Je suis très content. Très content, je me dis que
J'ai commencé avec pas grand chose. À l'heure actuelle, j'arrive à sortir des évos qui changent de l'ordinaire, qui changent du commun. J'arrive à motiver des gens à se faire des belles machines. Donc non, en vrai, je suis content d'être devenu une source d'inspiration pour plusieurs personnes et j'aime beaucoup jouer ce rôle-là parce qu'on n'a pas forcément joué envers moi du coup parce que j'ai pas forcément eu la chance de vivre ça avec mon père, mais j'arrive à le vivre avec vous. Donc je suis content d'être une source d'inspiration justement et d'être une épaule sur laquelle vous pouvez entre guillemets vous appuyer. Donc non, en vrai je suis content, je suis très heureux. Où tu te vois si tu continues à faire ce que tu aimes? Où c'est que je me vois plus tard? Ah, je dirais dans le sud, ouais. Mon petit chez moi, mon petit appartement, avec mes bécanes, tranquille. Faut être mince pour avoir une clé de jouer MRT? Non, non, pas forcément. Ça t'a coûté combien ton kit déco? Mon kit déco m'a coûté 235 € si je dis pas de bêtises. Voilà, chez GXS Racing, tous ceux qui veulent des bons kits déco, franchement j'ai pas du tout à me plaindre. Mon kit déco, j'en suis très content. Il est super épais, il colle super bien. Là je sais très bien que si je le décolle pour mettre sur notre moto, il colle direct, y a pas de souci là-dessus. Mon ancien kit déco de chez GXS sur ma Yam, quand je l'ai décollé, je l'ai refilé à un pote qui l'a recollé sur sa moto au bout de 3 ans, donc non franchement GXS c'est validé. Tes parents pensent quoi de toi avec YouTube et tout? PS t'es le meilleur. Ma mère et mon beau-père, au départ c'était un peu compliqué, tu vois, genre... bon, ils étaient contents, mais ils prenaient ça, c'est un peu dans le mode où ça va lui passer. Ça va lui passer. Sauf que, en grandissant, j'ai commencé à avoir ma vie là-dedans. Et quand j'ai commencé à parler à ma mère que du coup j'aimerais en vivre, j'aimerais pousser ce bouchon un peu plus haut, c'était très compliqué pour lui expliquer. Et au final, elle a quand même fait des choses pour essayer de me guider. Et... en même temps, essayer un petit peu de me détourner, tu vois ce que je veux dire? Genre, la vie d'une maman, tu vois ce que je veux dire? C'est normal, parce qu'une maman voit pas forcément son fils vivre de ce que je fais à l'heure actuelle, c'est sur les réseaux, tout ça, c'est compliqué à envisager. Maintenant, elle m'a dit, écoute, tu veux faire ce que t'aimes, je respecte. Elle m'a dit, voilà, tu tombes, t'apprendras à te relever tout seul, c'est tout. Ils m'ont bien aiguillé sur ce que je voulais faire, ils m'ont donné les bons conseils, et maintenant, ils me suivent dans ce que je fais, donc je remercie ma mère et mon beau-père encore pour ça. Quel équipement faut-il mettre sur sa moto pour participer au meeting? Alors, quand tu roules en dessous de Expert Moto 100, il te faut une dorsale, un blouson et des chaussures montantes qui arrivent à la cheville. Donc il te faut des chaussures de moto en gros. À l'époque, ils toléraient les chaussures montantes et maintenant je crois que c'est plus le cas. Elle monte à combien de max? T'as 50. 45 km/h. Voilà, fond de bille, vent dans le dos. À quand un rasso avec nous sur Niort? Avec quel Diablo? Sinon, force-toi, continue comme ça, tu gères. Bientôt, j'espère, pourquoi pas sur Niort. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on me demande sur Niort, ça pourrait être sympa. Ouais, carrément. Tu peux faire des rénovations de 50 s'il te plaît? C'est prévu, pourquoi pas, ouais. Acheter des bécanes un petit peu pourrables, les retaper, tout ça, ça pourrait être sympa. Ça pourrait faire des thèmes de vidéos, ça pourrait carrément être cool, ouais. Je vais réfléchir. Tu mettrais un 110 par ma kit plus tard? En vrai, 110 par ma kit, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Comme ça, juste pour tester, juste pour le délire, ça pourrait être cool. Maintenant, c'est pas mon cylindre de rêve, je vous mens pas. Hein. Mais voir ce que ça a dans le ventre, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, ça pourrait changer parce qu'il y a beaucoup d'a priori dessus, mais je suis sûr que ça pourrait marcher. Qui t'a fait aimer le monde du 50cc? Qui m'a fait aimer le monde du 50cc? Comme tout le monde, je dirais Nikos, Rotor, Tix, il y a eu Floz pendant un temps, Sherco by Greg. Ouais, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont vraiment inspiré, je dirais. Pourquoi pas un scout? Ça m'intéresse pas spécialement, je te mens pas. Genre, c'est pas trop dans mes délires. Comptes-tu agrandir ta marque de vêtements? Bien sûr, bien sûr. Tout viendra en temps et en heure, mais oui, c'est prévu, bien sûr. As-tu déjà fait ta première fois? Non. Je suis puceau, frérot. Pas avant le mariage. C'est toi qui as crié Evan Top quand tu es arrivé à Salbris? Ouais, c'est moi, mais t'étais dans la lune, frère. T'étais... c'est qui, lui? Complètement à l'ouest. Ouais, c'était moi. Comment t'as fait pour convaincre tes parents de te laisser mettre un kit sur la bêta à l'époque? Oula. Ils ont pas trop eu le choix. Ils le savaient pas. J'étais un branleur à l'époque. Un petit con. Non mais on va dire que j'ai monté un pot d'échappement, 2 pots d'échappement et après c'est parti en sucette totale. Est-ce que Tix est aussi sympa qu'il n'y paraît? Mais Tix il est très gentil
et il est vraiment très sympa. C'est vraiment une super rencontre que j'ai fait cette année. Et c'est un mec qui est humble, qui reste lui-même. Enfin, voilà. C'est un mec qui reste lui-même. Faut arrêter d'avoir des a priori par rapport à Tixud. C'est un mec qui est normal, qui est comme nous. Enfin, c'est une crème. C'est une crème. Big up mon ref, si tu vois la vidéo. Gros cœur sur toi. Bon les gars, on a fait pas mal de questions. On va terminer cette vidéo. Je tenais à faire un gros big up à mes partenaires qui m'ont envoyé beaucoup de force en très peu de temps. Je précise, quand je dis partenaire, c'est en parlant de KRM, UR Product. Ils m'ont vraiment gâté pour l'occasion. Et je tenais à les remercier. Voilà, il y a UR Product qui m'a envoyé ce magnifique cache à l'image personnalisé WRP Racing. Ils m'ont envoyé un récupérateur d'huile, voilà, ça fait la touche finale sur la moto. Super intéressant. KRM, ils m'ont envoyé un pot d'échappement 90-100 AM6 avec le Stinger qui va avec. Un coupe-circuit KRM blanc que je vais changer par du rose. Ils m'ont envoyé un obturateur, un bouchon de vidange. Voilà, enfin, gros big up à mes partenaires. Je mettrai tous les codes promo juste ici. Vous avez le premier KRM, vous avez moins 5% sur tout leur shop avec le code TRACK5. Le deuxième, c'est pour UR Product, pareil, moins 5% sur tout leur shop avec le code TRACK5. Et le troisième code promo, c'est pour Maxi Scoot. Voilà, big up à eux, Maxi Scoot, ça fait depuis déjà 1 ou 2 ans que je travaille avec eux. Le code promo, c'est pareil, c'est moins 5% sur tout le shop de chez Maxi Scoot, c'est Track Motard 5. Donc tous les liens sont juste ici. Je vous laisserai aller checker ça, ceux qui veulent faire des commandes ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc je remercie particulièrement KRM et puis UR Product qui m'ont vraiment gâté pour cette année. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, c'était Track, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine, ciao.